Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Johan Pietrement, expert en création de microcrèches, gérant de deux structures actuellement. La troisième est en cours. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre et partager au maximum bien évidemment si vous appréciez mon travail, si vous appréciez mes vidéos, mes articles. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.commentcréeurmicrocrèche.fr ou sur ma page Facebook qui fonctionne très bien aussi pour le partage. C'est le même nom, comment créer une microcrèche, et vous allez tout simplement me retrouver sur Facebook et retrouver tous nos amis, tous les membres qui partagent la même passion, le même projet, c'est-à-dire créer une microcrèche. Donc aujourd'hui, comme convenu, toujours sur cette même page Facebook, je reviens afin de faire une vidéo dédiée, je dis bien dédiée, à l'apport personnel. Est-ce qu'on doit avoir un apport personnel? Est-ce que c'est obligatoire? À combien doit s'élever cet apport personnel? Toutes ces questions sont des questions prioritaires, et dans tous les groupes auxquels je participe, eh bien cette demande est présente et c'est vraiment prioritaire parce que c'est une question lorsqu'on est un porteur de projet, lorsqu'on débute et qu'on se pose les premières questions de la création. Eh bien, il faut avoir conscience de cela et savoir exactement où l'on met les pieds lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle d'apport personnel, lorsqu'on parle de prêt bancaire, car ce sont des sommes qui vont généralement sur des dizaines de milliers d'euros, qui dépassent généralement centaines de mille en euros. Hein. Voilà, en toute franchise, la barre au niveau national, c'est pour un projet de création de microcrèche en location, je parle bien en location, le budget moyen pour créer une microcrèche est aujourd'hui de 120 000 euros. 120 000 euros, c'est le budget moyen. Donc vous en avez qui dépassent les 200 000 euros sur le secteur parisien, etc. Et vous en avez qui sont à 70 000, 80 000 euros à la campagne. Donc évidemment, tout cela est un budget global, vous vous en doutez, mais au bout du compte, on est quand même sur le niveau national à 120 000 euros. Et 120 000 euros, ce n'est pas rien, il faut pouvoir les sortir. Donc je vais répondre aujourd'hui à cette question, à ces questions qui sont vraiment dans la tête de tous les porteurs de projets et qui étaient dans la mienne quand j'ai débuté. Est-ce qu'il faut impérativement un apport personnel? Qu'est-ce qu'un apport personnel? À quoi ça sert? Et à quelle hauteur, si je dois en avoir un, à quelle hauteur je dois me rapprocher pour avoir une chance de créer ma microcrèche? Parce que, effectivement, euh, toute la question est là. Est-ce que, avec un apport personnel, et à quelle hauteur nous allons pouvoir créer notre microcrèche et atteindre notre rêve d'ouvrir notre structure? Donc voilà, l'apport personnel, priorité absolue lors d'une création de microcrèche. Voilà, donc je ne vais pas attendre 2 heures avant de vous expliquer effectivement s'il faut ou non un apport personnel. Donc là, je commence directement par ça. C'est une priorité absolue. Vous devez avoir un apport personnel. Lorsque j'entends ou je lis sur des forums, alors on voit, on lit, on entend tout ce qu'on veut sur les forums, c'est pas forcément terrible, donc il y a des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de fausses réponses, de fausses... il ne faut pas tout prendre. Donc, lorsque je lis par exemple qu'on peut créer une entreprise à 1 euro par jour, il faut arrêter le cinéma, c'est n'importe quoi. Une entreprise avec un budget moyen de 120 000 euros, comme on a pu le dire, c'est statistique, ce n'est pas moi qui l'invente. Une 120 000 euros, c'est pas avec un euro par jour qu'on va pouvoir se lancer dans un tel projet, et surtout ce n'est pas avec 1 euro par jour que les banques vont nous suivre. Donc on va rapidement faire un bilan sur tout cela afin que je vous porte vraiment cette fois-ci le bon message et que vous sachiez comment partir sur un tel projet et pourquoi partir avec un bel apport personnel. C'est très important. Donc l'apport personnel, effectivement, c'est une priorité absolue lorsqu'on souhaite créer une microcrèche. Donc là, je pars directement également sur le volet 1, l'apport personnel faible entre 5 et 10 000 euros. Ensuite, nous allons voir tout ce qui touche aux banques. Et nous finirons par une petite conclusion suite à tout ce qu'on aura dit avant. Donc le point numéro 1, apport personnel faible, entre 5 et 10 000 euros. Donc pourquoi d'entrée de jeu, je vous dis apport personnel faible entre 5 et 10 000 euros. Vous avez vu, je ne parle même pas
d'un apport personnel inférieur à 5 000 euros. Parce qu'un apport personnel inférieur à 5 000 euros, eh bien, vous serez dans l'obligation déjà d'atteindre cette barre fatidique des 5 à 10 000 euros. Sans atteindre ce palier d'apport personnel, vous ne pourrez pas avancer. Donc en dessous de 5 000 euros, vous devez impérativement essayer d'atteindre le but des 5 à 10 000 euros. Et lorsque vous arrivez à cette barre fatidique des 5 à 10 000 euros, et bien là, on peut avancer. D'accord? Donc, dans un premier temps, il faut, en gros, au minimum, mais je dis vraiment au minimum, 5 000 euros d'apport. À partir de 5 000 euros, on peut réfléchir à utiliser certains leviers pour avancer. Donc l'apport personnel faible, de 5 000 à 10 000 euros. On va voir l'utilité de l'apport personnel, à quoi ça sert d'avoir un apport personnel. On va prendre un exemple, un projet de création à 100 000 euros, pour faciliter les calculs. Donc, du locatif à 100 000 euros. Comment on va pouvoir gérer ça? Avec un apport personnel. Et on va regarder également si votre apport personnel n'est pas suffisant. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, nous débutons par l'utilité de l'apport personnel. L'apport personnel a plusieurs utilités. Dans un premier temps, il va vous permettre de payer les premières dépenses avant que vous ayez obtenu votre prêt global final. D'accord? C'est très important. Lorsqu'on va débuter notre projet, nous avons des premières dépenses à payer pour pouvoir avancer dans notre projet. Ce type de dépenses, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement, si vous le souhaitez, je vous conseille bien évidemment, c'est un accompagnement. Après, on va devoir faire appel à un architecte pour faire les plans, pour faire tout ce qui touche véritablement à l'aspect technique du local. On va devoir faire appel à un comptable. Le comptable pour faire le prévisionnel par un expert comptable, les statuts, etc. Et on va devoir également payer des loyers, généralement 3 mois de loyer d'avance. Donc on arrive vite à des sommes un peu élevées. Hein. On va faire rapidement le calcul. Donc par exemple un accompagnement comme le mien en début de parcours c'est 5 000 euros et 5 000 euros en fin de parcours. Donc là vous allez devoir 5 000 euros. Et encore, mon accompagnement est loin d'être élevé en termes de qualité-prix. Ensuite, l'architecte. L'architecte, c'est environ, on va partir sur 6 000 euros. Donc là, on est déjà à 5 et 6, 11 000 euros. Le comptable, on va, pour les prévisionnels, etc., entre 6 et 800 euros. Alors, on va dire 500 euros. 11 500. Les 3 loyers d'avance, on va dire 1000, 1500 maximum pour du locatif. Ça fait 4005. 4005 et 11, alors on va dire allez 4000. 4000 et 11, ça fait 15. 15 plus, on arrive presque à 16 000 euros. Donc on va arrondir à 15 000 euros minimum. Je dis bien minimum. Donc là, d'entrée de jeu, il va vous falloir déjà 15 000 euros pour avancer dans votre projet. Il faut déjà prévoir ces 15 000 euros pour pouvoir payer les premières charges, premières dépenses que vous devrez avancer dans votre projet. Donc ça, je ne sais pas si les gens sur les forums, etc., en parlent, s'ils vous le disent, mais sachez que vous avez d'entrée de jeu des frais à dépenser pour avancer dans votre projet. C'est très important. Donc, ayez en tête que si vous n'avez pas déjà, avant de commencer, dans les alentours de 15 000 euros, eh bien, ça va être très difficile d'aller au-delà. Donc, il va falloir, si vous êtes situé entre 5 et 10 000 euros, jouer sur certains leviers pour augmenter votre apport et atteindre les 30 000 euros. On en reparlera après. Donc là, la première utilité de l'apport personnel, c'est ça, c'est payer vos premières dépenses. Ça, c'est très important. Et la deuxième utilité, bien évidemment, ça sera de dire au banquier, voilà, moi j'ai tant d'apport personnel et je souhaite obtenir tant de prêts bancaires pour réaliser mes travaux. Donc on imagine que vous ayez 15 000 euros d'apport personnel, eh bien vous allez demander un prêt de 100 000 euros par exemple pour réaliser tout ce qui est travaux, frais divers, etc. D'accord? Donc c'est votre apport personnel qui va vous permettre éventuellement d'obtenir votre prêt bancaire final.
Donc première utilité, payer toutes les premières dépenses avant d'avoir le prêt bancaire final. Deuxième utilité du prêt personnel, de l'apport personnel, c'est d'obtenir le prêt final par la banque. D'accord? Donc on va partir sur un exemple concret, un exemple de projet de création de microcrèche à 100 000 euros. Donc on trouve une location, il faut qu'on réalise les travaux à l'intérieur, il y en a pour 90 000, 100 000 euros, voilà. Et après on peut ouvrir. Donc comment on va faire auprès des banques pour essayer d'obtenir ce prêt? Comment on va faire? Donc pour 100 000 euros, eh bien il faut savoir, et c'est ce qui se passe actuellement, il faut savoir que les banques demandent généralement pour les nouveaux porteurs de projets entre 15 et 30% de la somme globale que vous espérez. C'est-à-dire que si nous prenons l'exemple concret, 100 000 euros, les banques vont vous demander un apport personnel entre 15 et 30 000 euros selon la banque, selon vos formations, selon vos expériences professionnelles, etc. Donc, vous allez devoir impérativement prouver à la banque que vous avez entre 15 et 30% de la somme que vous allez demander. C'est-à-dire que vous devez impérativement prouver à la banque que vous aurez entre 15 et 30 000 euros pour un prêt de 100 000 euros. Et là, il n'y aura pas de solution annexe, il n'y aura pas de miracle. La banque voudra, surtout actuellement, on verra après, que vous vous impliquiez dans votre projet. Si c'est très simple, et ça à chaque fois on l'entend à la banque, pour mon cas, c'est tout simplement, on comprend très bien que si le porteur de projet lui-même n'investit pas 15 000 euros ou 30 000 euros sur sa personne et sur son projet, pourquoi tout simplement les banques investiraient sur vous et sur votre projet? Vous comprenez? Je comprends également les banques, si vous n'osez pas miser sur vous, pourquoi les banques miseraient sur vous? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les banques demandent entre 15 et 30% de l'apport pour obtenir votre prêt final global. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien pour 100 000 euros. Généralement, je vous le répète, c'est 120 000 euros. Donc on va tourner plus entre du 18, 36, 35, voilà. Donc ça va se rapprocher en gros des 20 000 et des 35. Hein? Bon, voilà. Donc on va rester quand même sur 15 et 30 000, mais il vous faut arriver de toute manière, d'une façon ou d'une autre, entre 15 et 30 000 euros d'apport personnel pour être serein. Ça, c'était pour l'exemple et l'explication que les banques vont vous demander entre 15 et 30% obligatoirement, c'est comme ça. Donc maintenant, si vous n'avez pas, eh bien, cet apport suffisant, si vous êtes au démarrage entre 5 et 10 000 euros, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Alors moi, je vais vous donner mon avis. Si vous êtes entre 5 et 10 000 euros d'apport au démarrage, en dessous, ça va être très difficile. À partir de 5 et 10 000 euros, c'est envisageable. On a des moyens aujourd'hui qui nous sont donnés, on a des leviers afin d'atteindre ces 15, 20, 30 000 euros d'apport personnel. Donc, si votre apport n'est pas suffisant, eh bien, il est impératif d'étudier en amont tous les leviers qui vous permettront d'augmenter votre apport personnel afin de vous rapprocher au maximum des 15 à 30% de la somme globale du prêt envisagé. Cela doit être réalisé bien évidemment au début de votre projet et non au moment où vous devez obtenir le financement. Parce que là, vous serez au pied du mur et vous n'aurez plus de solution. Donc ceux qui nous disent, ou comme je lis encore une fois sur les forums, etc., lancez-vous, allez-y, lancez-vous dans votre projet et l'apport viendra, etc. Non, non, je me lève contre cela, c'est complètement l'inverse. Assurez l'apport personnel, soyez certain d'avoir une somme convenable avant de faire quoi que ce soit en termes de démarche. Parce que j'ai déjà vu des gens revenir vers moi au bout d'un an en me disant: Johan, ça fait 1 an que je bosse et là je me suis engagé dans des démarches, je dois aller démarcher les banques, etc. Mais j'ai pas l'apport personnel. Généralement ça passe pas parce que en très peu de temps, quelques semaines, on n'arrive pas à trouver l'argent nécessaire, parce que c'est quelque chose qui se prépare, sur lequel il faut réfléchir,
et au bout du compte, eh bien, leur projet tombe à l'eau parce qu'ils n'ont pas été accompagnés, parce qu'ils s'y sont pris trop tard, et surtout parce qu'ils ne se sont pas formés et ils n'ont pas mis en place les bases de la réussite. C'est celle que je donne dans mes formations, comment créer une microcrèche en 10 étapes, c'est celle que je donne sur mon blog, sur le site, etc. Et celle que je donne aujourd'hui. Ne débutez pas vos démarches si vous n'êtes pas certain d'avoir entre 5 et 10 000 euros euh, d'apport minimum pour aller chercher, grâce à certains leviers, des autres financements pour augmenter votre apport personnel. Donc, il est impératif, au début de votre projet, de savoir comment vous allez obtenir cet apport personnel. Donc au début, il y a de la love money, aller chercher de l'argent chez les amis, chez la famille, que vous rembourserez plus tard. Il y a des investisseurs à qui vous demandez peut-être 10 000 euros d'aide et vous leur remboursez soit 10 000 ou soit avec un peu plus d'argent, vous leur remboursez 12 000 euros par exemple, avec un taux à 20%. Vous allez chercher des aides auprès d'organismes qui vous aident dans la création d'entreprises comme France Initiative, qui vous aident à augmenter votre apport personnel par le biais de prêts à taux zéro, mais ce sont des prêts personnels que vous serez obligé de rembourser en cas d'échec. Vous pouvez essayer les cagnottes aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, moi je n'ai pas eu l'utilité, mais ça peut fonctionner. Donc vous voyez, il y a plein de choses pour augmenter son apport personnel et pour bien débuter avant de vous lancer sans rien et d'aller droit dans le mur. Donc, nous allons continuer. Il est impératif d'étudier par conséquent cet apport personnel. Donc, vous l'aurez compris, si on part avec 5 et 10 000 euros, eh bien, on a l'obligation d'augmenter son apport. C'est impératif, sinon on ne réussit pas. Par conséquent, si vous n'avez pas cette somme d'argent ou une stratégie pour atteindre cette somme demandée par les banques lorsque vous débutez votre projet, eh bien, vous allez droit dans le mur. C'est ce que je vous expliquais. Il faut impérativement être certain d'avoir une vision, d'avoir le minimum d'argent nécessaire et une vision pour obtenir l'apport global nécessaire. Donc comme par les techniques que je viens de vous expliquer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plusieurs leviers sont disponibles aujourd'hui par Pôle emploi, etc. Et à partir de là, on peut espérer atteindre les 15 000, 20 000, 30 000 euros pour avancer dans son projet. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple apport personnel entre 5 et 10 000 euros. Donc là, on va passer maintenant, tout simplement aux banques. Donc ça c'est la deuxième étape, les banques. On est bien d'accord qu'aujourd'hui les banques avec le Covid, eh bien c'est de plus en plus dur. Elles sont de plus en plus frileuses et elles souhaitent de plus en plus de garanties pour être sûres de financer des bons projets et que si ces projets-là malencontreusement tombent à l'eau, eh bien de récupérer le maximum d'argent, voire la totalité grâce à des garanties, grâce à des hypothèques, etc. Le but des organismes bancaires, tout simplement, c'est de prêter de l'argent, d'accord, sans prendre de risques. En gros, il faut minimiser les risques pour les banques et à partir de là, il faut en gros que ce soit vous qui supportiez tous les risques de ce projet au maximum. Alors comment elles font? Eh bien, elles vont vous demander différentes garanties. En plus de cela, demander une garantie auprès de BPI. Donc BPI France, c'est un organisme français officiel qui couvre toutes les créations d'entreprises, en gros. Qui couvre toutes les créations d'entreprises. Si vous avez déjà créé une entreprise, vous serez pris en charge à 50%. Si vous n'avez jamais créé d'entreprise, elle va vous couvrir en garantie à hauteur de 75%. Donc il vous restera en termes de risque 25%, d'accord, 25% ou 30%. Donc, bien évidemment, cette garantie BPI, eh bien, c'est vous qui allez la payer, ça engendre des frais supplémentaires, et ça, il faut l'inclure obligatoirement dans votre étude prévisionnelle.
ça c'est important. Pardon. Donc il faut impérativement prendre en compte cette garantie BPI France qui a un coût et que vous devez intégrer à l'étude prévisionnelle. Ça c'est important. Donc on imagine toujours sur notre projet de 100 000 €, la BPI va vous couvrir à hauteur de 75%. D'accord? Donc 75 000 €. Il reste 25 000 € à votre charge. Eh bien, ces 25 000 €, en gros, la banque va vous dire bah, il faut les apporter en apport personnel. D'accord? Donc c'est là où c'est très important. Si nous reprenons l'exemple, 100 000 €, garantie BPI France va vous couvrir à 75 000 ou 50 000 € si vous avez déjà créé une entreprise. Il restera donc à votre charge 25 à 50 000 € pour lesquels les banques vont devoir trouver une garantie de remboursement en cas d'échec. Et généralement, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se tournent vers l'apport personnel et elles vous disent, eh bien, nous, on veut bien vous suivre à partir du moment où vous nous donnez 25 000 € d'apport. Ce qui fait, en gros, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui fait 25 000 € d'apport plus 75 000, eh bien, votre projet est couvert et la banque ne prend pas de risque. Et là, par contre, effectivement, si elle ne prend en charge que 50 000 €, bien là, on va vous demander peut-être un plus gros apport personnel, donc 30 000 €. Et s'il reste 20 000 € on va dire flottants, eh bien, ils vont se retourner vers d'autres moyens pour se couvrir encore plus. Donc en gros, le but, c'est de vous prêter de l'argent. Si ça fonctionne, tout le monde est content parce que les banques gagnent de l'argent, vous gagnez de l'argent et vous vous développez. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, les banques veulent risquer le moins possible, c'est-à-dire qu'elles veulent récupérer le maximum d'argent sur votre échec. Et ça passe par ça. Les garanties BPI, où elles sont sûres de retoucher de 75%, et ensuite elles vont les gratter sur votre cas personnel, sur toutes les garanties qu'elles ont prises au démarrage sur votre dos. D'accord? Donc ça, c'était le système des banques. Et bien maintenant, nous allons finaliser cette vidéo par la conclusion. Vous l'aurez compris, il est impératif d'avoir aujourd'hui un apport personnel digne de ce nom afin de débuter sereinement votre projet de création de microcrèche et espérer ainsi obtenir votre prêt bancaire final. D'accord? Donc, aujourd'hui, l'apport personnel idéal, il est situé entre 20 et 30 000 €. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, entre 5 et 10 000 €, vous pouvez débuter votre projet, mais il faudra trouver des techniques, des moyens, des leviers pour augmenter cet apport personnel afin d'atteindre cette barre de 20 à 30 000 €. D'accord? C'est très important. Donc pour rappel, arrêtez de croire qu'on crée une micro-crèche, pour ceux, hein, c'est le cas, bien évidemment pas pour tout le monde, mais arrêtez de croire tout ce qu'on lit sur les forums, certains disent sur voilà, les vidéos, etc., qu'on peut créer une micro-crèche d'environ 120 000 € avec des apports personnels de 500 €, 1 € par jour, 300 €. Non. Aujourd'hui, c'est totalement faux. En plus de cela, je peux vous assurer que les banques, avec le Covid, elles vont être de plus en plus frileuses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu répondre à toutes vos questions sur tout simplement l'apport personnel. J'espère qu'elle a pu répondre surtout à la question précise, est-ce que c'est une obligation? Eh bien oui. Vous avez vu des exemples concrets, je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi, quel montant, comment, les banques, pourquoi. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à la partager, parce que ça c'est du concret. Là vous avez le bon message, n'hésitez pas à la partager sur Facebook, Instagram, voilà, partout pour porter la bonne nouvelle. Si vous souhaitez aller plus loin et participer éventuellement à mes formations, vous pouvez me retrouver sur mon site Comment créer une microcrèche ou ma page Facebook Comment créer une microcrèche. Et à partir de là, eh bien, participer à mes formations ou acheter mes ouvrages dédiés à la création de microcrèches. Bien évidemment, sur mon site, plein d'informations gratuites. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter et je me ferai un plaisir de vous retrouver durant des sessions comme celle de cet après-midi, questions-réponses gratuites, bien évidemment. Je fais beaucoup, comme cette vidéo, beaucoup de choses gratuitement pour mes porteurs de projets, pour les personnes qui me font confiance.
Donc j'espère que vous serez nombreux à nous retrouver sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, Johan Pietrement, sur mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres articles. Merci encore pour la confiance accordée. À très vite.